Le Centre Europe Direct Lorraine Grand Est a souhaité organiser cette table ronde pour informer les citoyens sur l'action de l'Union européenne en faveur du numérique et notamment en faveur de l'éducation au numérique puisque c'est un enjeu phare et c'est une priorité politique de la Commission européenne. Contrairement aux idées reçues, les jeunes utilisent énormément le numérique et les réseaux sociaux pour s'informer. Ils regardent tous les jours des vidéos de 1-2 minutes, partagent très rapidement et très facilement des contenus. Ils aiment aussi les informations divertissantes et choquantes. En tant que parent de deux jeunes filles, une de bientôt 17 ans et l'autre de bientôt 20, je me rends compte que je suis très diminué par rapport aux situations auxquelles parfois elles doivent faire face. C'est un vrai sujet. Et moi, je suis content quand mes filles me posent des questions sur qu'est-ce qu'elles doivent penser d'un sujet ou de l'autre d'actualité, parce qu'elles ont lu ceci ou elles ont lu cela sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas d'école pour ça, pour les parents. Ce qu'on avait envie de faire, c'était de mettre en valeur les initiatives locales, puisque maintenant, il y a vraiment cette nécessité en fait, d'éduquer aux médias. Nous intervenons principalement dans les établissements primaires par rapport aux nouveaux dangers d'Internet. Le fait d'intervenir dans ces établissements scolaires permet dans un premier temps d'expliquer aux jeunes ce qu'est le cyberharcèlement, de pouvoir recueillir leur expérience. Il n'est pas rare de libérer la parole d'un enfant qui aurait pu être témoin ou victime, voire auteur de ce type de fait. Nous apportons également un message correctif lorsqu'un problème est identifié. Au niveau des parents, donc, nous avons un message également de sensibilisation. Nous dispensons quelques conseils et quelques applications également qui sont en téléchargement gratuit pour que les parents puissent contrôler l'activité de leurs enfants. Les promeneurs du net, du coup, sont animateurs de centres socioculturels ou d'autres professionnels qui travaillent auprès de la jeunesse. La première mission est d'accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux. Le principal est de pouvoir aller dialoguer et discuter avec eux là où ils sont. La seconde mission, ça va être plutôt de réaliser de la veille pédagogique sur les différents réseaux sociaux. L'objectif va être de pouvoir veiller, entre guillemets surveiller, les publications qui sont faites. Si ces publications peuvent porter préjudice à l'ado qui va l'avoir publié ou éventuellement à un autre ado, ou encore si ces publications peuvent être indicateurs éventuellement d'un mal-être. Tout notre travail en fait va être de les éduquer, les accompagner et surtout essayer de leur donner toutes les clés et les professionnels à solliciter quand ils rencontrent un problème.